Hello. Hello, hello, hello. Bonjour. Hello. Vous êtes là ou pas? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour tout le monde. Hello, bonjour, comment vous allez? Très content d'être avec vous, de vous retrouver ce soir. Je vous fais peur, je sais, excusez-moi. Ça va et toi? Molaire assis, ayons Alice Betek. C'est blonde Alice ou pas? Coucou Ida, Nanje, hello, hello tout le monde. Vous avez peur de moi? Oh, je vais vous manger ce soir, je vais vous dévorer. Vous savez que quand je viens comme ça, c'est toujours parce que j'ai un petit Congo-ça à vous faire. J'ai un petit japap. Donc connectez-vous et partagez la vidéo parce que ce que je vais dire là, c'est trop, trop, trop. Non, c'est pas ce que je vais dire, mais ce que je vais vous faire écouter, c'est trop grave. Donc, connectez-vous et partagez cette vidéo au maximum. Ça va, ça va, ça va. Alice Tep, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, hello. Priscilliane Tep. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On dirait une sorcière comme ça. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello. Bonsoir, mouvement tabouret. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Quoi de neuf alors? Coucou, Nathalie Strong. Coucou. Coucou tout le monde. Ouais. Coucou. Coucou, coucou, coucou. Bonsoir. Bonsoir FDL. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous partagez la vidéo ou pas? Parce que sinon je ne vais pas faire le Congo ça. Voilà, vous savez que j'aime bien vous faire partager des petits Congo ça. Bonsoir tout le monde. Quoi de neuf alors? Vous avez le Congo ça à me raconter, vous avez des suggestions, vous avez quelque chose à me dire. Je suis devenue le chat. Ah! Ne touche pas à ma chatte. Attendez, comment on chante même pas déjà? Si tu touches à ma chatte, je vais te griffer. Oh, aïe, aïe, aïe. Fais attention, ne touche pas à ma chatte. Bonsoir Clarisse. Il y a la lumière, mais comment on met ça là? Ok, bon bref. Alex Prada, bonsoir. Tu veux voir l'image? C'est pas pour moi en fait. C'est pas pour moi, c'est pour vous faire écouter quelque chose. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir mon image. D'accord? Il y a trop de lumière, la lumière est trop forte. C'est pour ça, quand je la mets, elle est trop forte. Donc du coup, on ne voit pas bien. Là encore, on voit mieux. C'est pour ça. Je vais voir un truc, mais il y a trop de lumière en fait. Alors. Bon, moi, on va commencer parce que ça m'énerve.
Bon, on va avancer avec le Congo-ça. Alors. Il y a une histoire là qui circule sur Facebook depuis hier. Hein. Donc là, j'ai reçu un vocal. J'en ai reçu quelques d'ailleurs. Et du coup, vous savez que comme j'aime le Congo-ça et que je suis une Congo-ça woman, j'ai décidé de venir aujourd'hui comme un chat. Voilà, un chat, un petit chaton que je suis pour vous faire partager le Congo-ça. Attendez, je ferme les fenêtres. Donc voilà quoi. Alors attendez, je vais être sûre que c'est ça. Ça y est, c'est bon, vous êtes plus de 100 personnes. Je vais commencer mon petit Congo-ça. Et puis tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Tant pis pour ceux qui n'ont pas pu assister et qui ne pourront pas écouter. Tu vas faire quoi? Tu vas me mettre une balle dans la tête, c'est ça? Tu vas me mettre une balle dans la tête et tu penses que moi... Attends, tu penses que moi, Franck, là, j'ai peur de toi, honnêtement? Oui. Non, on n'a pas besoin de père, mon ami. Moi, j'ai 3 enfants. Je n'ai pas besoin de gosse, mon cher ami. Il faut que tu comprennes. J'ai juste besoin de la vérité. Et toi, tu n'as pas besoin de cette vérité. Je n'ai pas peur de toi. L'enfant, là, sera soumis au test de paternité. Tout ce que vous chantez, là, c'est pour vous. Tu comprends? Cette fille s'est foutue de ta gueule, elle s'est foutue de la mienne. Mais moi, je ne marche pas dans ça. Le test de paternité sera fait. Et sachez que Docteur Martin est au courant de cette histoire depuis longtemps. Elle a signé les documents, elle me les a remis et j'ai donné à l'ambassade et à la commune. Celle qui vient me parler de RSI là, qu'elle a déjà réparé son problème de RSI en France, elle va venir nous parler celle-là. Ok? Parce que je ne suis pas un mendiant, ok? N'importe quoi. Tu vas considérer que ta femme t'a trompé. Il faut que tu acceptes cette réalité, qu'elle t'a trompé et qu'elle t'a fait un enfant derrière le dos. Et c'est ça la réalité. Et toi, tu ne veux pas l'accepter. C'est ça la réalité, mon gars. L'enfant là, ce n'est pas le tien. Désolé. Tu n'as qu'à tirer. Tire où tu as envie de tirer. La vie est... C'est très 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 long. Donc, connectez-vous au maximum et partagez la vidéo, comme je vous ai dit tantôt. En gros, je vais vous briefer un petit peu. Coucou Kimimia, comment tu vas? Donc, ça concerne une histoire de paternité entre 2 hommes qui sont en train de discuter une histoire de paternité. Donc, il y a une fille qui est en couple normalement, mais qui aurait fait cocu à son mec. Donc, elle serait tombée enceinte d'un autre gars. Et aujourd'hui, les 2 hommes sont en train de se disputer la paternité de cet enfant-là. Le test de paternité n'est pas obligatoire devant la loi. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ces femmes-là qui sont en couple, mais qui trompent leur compagnon? Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, il y a des femmes qui ont la chance ici dehors, comme on dit. C'est pas possible. Tu es une femme, tu trompes ton gars. Tu as la chance que non seulement ton gars, il sait au plus profond de lui que tu l'as trompé. Parce que ça, je pense quand même que ce garçon-là sait que sa copine l'a vraiment trompé. Mais il veut faire semblant parce qu'il a la fille dans la peau en fait. Mais je dirais chapeau à cette fille-là parce que vraiment il y a beaucoup d'hommes qui n'assument pas toujours leur paternité. Moi j'en connais qui font des enfants et qui abandonnent les enfants. Or, elle a la chance de tomber sur un homme qui accepte cet enfant malgré qu'au fond de lui, il n'est pas sûr que cet enfant est de lui. Vous voyez? Et que l'autre papa aussi, il est prêt à tout, étant donné que l'autre papa, il est marié, mais il veut quand même reconnaître son enfant. Donc, il s'agit un peu de ça, là, ce soir. C'est le petit Congo-ça que je vais partager avec vous, que j'ai reçu. C'est pour ça que j'ai dit, bon, voilà, tant pis pour ceux qui ne seront pas là, parce que moi, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je vais continuer l'audio. Voilà. Elle est tombée enceinte bien avant. Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle est partie en Espagne coucher avec toi. Et tu veux savoir pourquoi elle a couché avec toi? Elle a couché avec toi parce que sa mère me déteste. C'est pour ça qu'elle allait coucher avec toi. Arrêtons la discussion. L'enfant, ce n'est pas ton enfant. Quand tu dors, tu n'as pas honte. Quand tu dors, tu ne peux pas te dire que je dois soumettre cet enfant au test de paternité pour connaître la vérité. Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange? Mets l'enfant au test de paternité. Je te mets au défi. Mets l'enfant au test de paternité. Je n'ai pas besoin de faire le test de paternité avec toi. D'accord. Mais
Mais la justice va... Mais vous voyez, vous êtes en train de courir pour rien parce que là, t'es bloqué. La justice va trancher, mon gars. Ça ne sert à rien de parler avec moi. Oui, Joël, c'est Fanny. Tu vas faire quoi? Ouais. Oui. Non, cet enfant va rester sans quoi? Il va rester sans hâte. En fait, j'ai l'impression que tu es en train de discuter l'enfant avec moi. Non, mon cher ami, je ne veux pas de cet enfant. Je veux la vérité. Gardez l'enfant. Je vous fais cadeau de l'enfant. Je ne veux pas de l'enfant. Gardez l'enfant. Je veux juste la vérité, mon cher ami. Malheureusement pour toi, c'était toi le mougou dans l'histoire. C'était toi le mougou dans l'histoire. Tu as dépensé autant d'argent pour la grossesse. C'est ton problème. Tu as joué le sapeur-pompier. C'est ton problème. Soumets le test de paternité et terminé. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé. L'enfant ira au test de paternité. Ça ne sert à rien de crier. Je n'ai pas besoin d'enfants, j'en ai 3. J'en ai 3 magnifiques gosses. J'ai 3 beaux enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Elle va faire le test de... Quelle magouille. Quelle magouille. Je ne suis pas un féman. Déjà, on commence... Tu baisses le ton, je ne suis pas un féman. Déjà, je ne suis pas un féman. Je ne suis pas un féman. Déjà, on commence par là. Je travaille, je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas un féman. Je ne suis pas un gigolo non plus. Je ne suis pas un féman, je ne suis pas un gigolo. D'accord? Je ne t'ai pas dit que tu étais un féman. Je t'ai pas dit que tu l'étais. J'ai dit je ne suis pas un féman, je ne suis pas un gigolo. Que les choses soient bien claires. Donc on arrête la discussion. Bon. Je ne t'ai pas traité de gigolo. Je dis je ne suis pas un féman. Tu me dis je fais les magouilles. Je te répète donc que je ne suis pas un féman et je ne suis pas un gigolo en même temps. Donc on va arrêter la discussion. Voilà, je ne suis pas dans un féman. Je ne suis pas un féman, je ne suis pas un gigolo. En attendant, je ne discute aucun enfant avec toi. Que ce soit Gabriel, que ce soit Jacques, il sera soumis au test de paternité. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est la suite, c'est la fin. Voilà. Mon cher ami, tu vas faire le test. Ne t'agite pas pour rien. Tu vas faire le test. Pourquoi tu t'embrouilles même? Tu vas faire le test. Moi, je vais partir de Luxembourg. Bonsoir, Rebecca. Tu vas me mettre une balle dans le ventre. Tu vas me mettre une balle dans le ventre. Au moins, vous êtes témoin. Vous avez entendu, n'est-ce pas? 48 heures, au plus tard, tu me mets une balle dans le ventre, c'est ça? D'accord. Donc je vais crever au Luxembourg, c'est ça? Au plus tard 48 heures, tu me mets une balle dans le ventre. Parce qu'un homme te demande de faire le test de paternité. Au plus tard 48 heures, tu me mets une balle dans le ventre, c'est ça? Au moins vous êtes témoin. Il a dit qu'il va lui mettre une balle dans le ventre. Vous êtes témoin. Mon cher ami, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi le problème? C'est la vérité. Voilà. C'est quoi la vérité? La vérité blesse le sang, ne coule pas. La vérité, c'est quoi? Merci, Rebecca, oui. 3 magnifiques gosses. Mon cher ami, ma femme ne m'a jamais fait ça. Toi, tu es un gigolo, excuse-moi de te le dire. Voilà. Parce que moi, ma femme me fait un coup comme ça, je ne resterai pas à côté d'elle. Exactement. Et moi, je confirme, hein, je ne vais pas dire ton nom. Franchement, moi, je connais très très bien cette fille. Ok, je connais très bien de qui il s'agit. Mais c'est une garce. Une vraie garce. S'il savait, le pauvre. Et c'est pas la première fois. Hein. Vous savez, c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de coup. Même quand elle était mariée, à l'époque, elle avait fait ça dur avec un ami de son mari dans la propre maison. D'accord? Donc, si tu veux plus d'infos, contacte-moi. Je continue le JAPAP. Les gens, connectez-vous seulement. Une femme ne peut pas faire ça. C'est pas normal. Jusqu'à m'arriver là, tu es en couple, tu tombes enceinte, un autre homme vient dire que c'est son enfant. Mais comment ça se fait même qu'un autre homme va accuser même que c'est son enfant? Ce n'est pas possible. Tu es en couple, tu as déjà un enfant avec le gars. Tu as un premier enfant qui va bientôt avoir 10 ans, je pense. Tu tombes enceinte, tu viens d'accoucher, ça fait pas si longtemps, ça fait à peine 9 mois. Tu accouches un enfant qui a 9 mois aujourd'hui. Un homme sort, je dis ça comme ça parce que si on écoute ce que la fille, elle dit, ce qu'elle veut faire croire aux gens, c'est que l'homme est sorti de, voilà, un homme sort, on ne sait pas d'où. Il va reconnaître l'enfant, il va faire une reconnaissance anticipée et dire que c'est son enfant. Alors que tu es en couple dans la maison, elle dit qu'elle ne connaît pas le gars, c'est un gars qui lui fait la cour, c'est monté, c'est descendu, nanani, nana. Mais comme par hasard, c'est comme si moi, un homme va venir faire une reconnaissance comme ça anticipée alors qu'il ne me connaît pas. Ça, c'est une grosse menteuse. Mais comme le gars aussi est aveuglé par cette menteuse qu'il ne connaît pas, qui est une grosse garce, une grosse manipulatrice. Voilà pourquoi il se met maintenant à discuter. Il faut faire le test de paternité. C'est plus simple. C'est plus simple. Vous voulez que je donne les noms comment? Vous n'êtes pas au courant de cette histoire. Écoutez seulement, vous allez comprendre. Tu comprends? Tu me parles de ton fils, Raphaël. Qu'est-ce que j'en fous de ton fils? Tu me parles de quoi? Qu'est-ce que j'en fous de Raphaël? Tu me parles de ton fils. Ton fils fait chercher quoi dedans? Tu me parles de ton fils. Qu'est-ce que j'en fous de ton fils? Qu'est-ce que tu veux me parler? Tu me fais pas peur, mon ami. Tu me parles de ton fils. Ton fils, ça y voit quoi dedans?
Je n'ai pas peur, mon cher ami. Gabriel, tant mieux. Ça sera soumis au test de paternité, tu comprends? Ça ne sert à rien de discuter, il va faire le test. Mon ami, c'est le tribunal qui va trancher. Tu sais quoi, je paie mon temps avec toi. J'ai assez de passer le crédit. Allez, bonne soirée. Hein. Vous pouvez camper chez moi. Bonne soirée, ok? Regarde, je suis juste devant la porte. Si tu descends, tu prends la voiture. Regarde, si tu descends, tu prends... Regarde, hein. Écoute-moi très bien. Tu descends, tu prends la voiture. Regarde, je suis juste devant mon immeuble. Je vous invite à me suivre. On va aller régler ça à la police. Vous comprenez? Regarde, je suis juste devant mon immeuble. Donc si vous descendez... D'accord, mon cher ami, tu ne me fais pas peur. Va faire ça avec tes mougous. Je suis pas un mougou, d'accord? Mon cher ami, va faire ça avec tes mougous. Moi, ça ne marche pas avec moi. L'enfant là sera soumis au test de paternité. Bonne soirée, ok? Ok, d'accord. Ben ça va alors. Si tu es trop sûr de toi, mon cher ami, c'est un HLM ça? On t'a dit que c'est un HLM? C'est un HLM? Mon ami, toi tu veux venir te comparer à moi, mon cher ami? Pourquoi? Mais que je ne peux pas donner les noms parce que je ne veux pas rendre ces gens célèbres sur la toile. Ils cherchent la Starmania. Voilà. Et j'ai décidé de ne pas les rendre célèbres. Ils vont rester dans le trou, dans le noir. Parce que c'est des gens qui passent leur temps à salir les autres pour rien. Ils font des accusations graves. Ils diffament les noms des gens. Donc, je me dis, si je commence maintenant à vous dire qui sont ces gens-là, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils cherchent pour qu'il y ait plus de communication, pour que les gens puissent s'intéresser à eux, etc. Et qu'ils continuent à faire leur sale boulot, notamment de salir les gens, en fait, tu vois, mentir, à raconter des histoires. Donc, moi, je voulais juste éclaircir la vérité pour qu'ils comprennent que on connaît la vérité, on sait qui est le père de l'enfant. On sait que sa femme l'a trompé et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. C'est toujours comme ça qu'elle fonctionne. Et en plus, c'est un garçon, quand il n'a pas l'argent, quand il va faire le fait ou je ne sais pas quoi, quand il n'a pas l'argent, la fille le jette. Quand il a l'argent, la fille le récupère parce que c'est une fille qui est intéressée. Mais comme elle se cache, vous allez seulement insulter les autres qu'elles sont vendeuses de piment, alors que c'est les plus grosses vendeuses de piment qui font genre, elles sont toutes naïves, toutes sérieuses. En plus, le gars ose même dire, elle est née ici, elle est calme, elle a peur. C'est n'importe quoi, c'est une grosse garce, une grosse vicieuse. Et je sais que cette vidéo, on va sûrement lui montrer ça, ou alors elle est en train de me regarder. Et elle sait très bien de quoi je parle. Voilà. Parce que c'est pas normal, tu peux pas être avec un gars, tu as déjà un enfant qui a 9-10 ans avec le gars, tu tombes enceinte 9 ans après, et un gars surgit comme ça, en disant c'est le père de mon enfant, et toi tu dis quoi à ton gars? Tu dis non, je ne connais pas ce gars-là, il me drague, il est amoureux de moi, ce n'est pas son enfant. On ne peut même pas croire une histoire comme ça n'a pas de sens. Et maintenant, il faut aller faire le test de paternité. Apparemment, le gars, le mari de la fille ou le copain de la fille ne veut pas trop aller faire le test de paternité parce qu'il connaît la vérité. Il a peur que la vérité éclate. Voilà. Attendez. C'est pas fini, hein, ça continue. Tu travailles dans quel bureau? Tu travailles où? Gigolo de ton état, gigolo de ton état, gigolo de ton état. Tu dors chez la femme, tu n'as pas honte. Sapeur-pompier, tu veux me parler? Sapeur-pompier, tu dors chez la femme, tu n'as pas honte. Elle a bien accouché aux États-Unis. Dis-moi, elle a bien accouché aux États-Unis. Ton fils n'est pas fait à l'école américaine. Gigolo de ton état, gigolo de ton état. Tu veux me... Mais si tu te compares, tu veux me dire que je dors dans un HLM. C'est un HLM? Attends. Non, tais-toi. Tais-toi, je ne parle pas avec un féman. Désolé, je ne parle pas avec un féman. Je ne parle pas avec un féman. Je vois celle-là, c'est une vampire. Moi, je suis un féman. Demande à ta copine. Il faut lui poser, c'est ta femme ou c'est ta copine. Demande-lui. Arrête. Non, je n'ai rien, mais j'ai des valeurs. J'ai des valeurs intrinsèques que tu n'as pas, mon gars. J'ai des valeurs. J'ai des valeurs, mon cher ami. Oui, j'ai des valeurs, mon cher ami. Regardez les 3 enfants qui sont à la maison, là. Regardez bien. Regardez les 3 enfants. Oui, regardez bien. Regarde bien, je suis marié, mon cher ami. Et ce sont mes 3 enfants. Regardez-les bien. Est-ce que tu peux gérer une famille, mon cher ami? Tu peux gérer un foyer? Tu peux gérer un foyer, mon cher ami? Dis-moi. Oui. Les 3 grossesses, les 2 grossesses qu'elle a portées, tu étais où quand elle portait les grossesses? En décembre, quand elle est tombée enceinte, tu étais où? Au mois de mars, quand elle est tombée enceinte, tu étais où? Écoutez. Au mois de mai, quand elle est tombée enceinte, tu étais où, mon cher ami? Elle a porté l'enfant au mois de mai. Ok? Mais il ne me croit pas. Mais dis donc, mais pourquoi tu ne soumets pas l'enfant au test de paternité? Voilà. Soumets l'enfant au test de paternité et arrête de faire une comparaison avec moi, mon cher ami. Je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau. Ta réflexion, je ne suis pas au niveau de réflexion. Écoute-moi, non. 1m40 qui a couché avec ta soeur.
qui a couché avec ta soeur et a bombardé 3 gosses. 3 gosses, 3 gosses, 3 gosses, 3 gosses. Tais-toi, ton mari t'a quitté, il a laissé. Ton mari, il t'a quitté. Ton mari t'a quitté, il t'a laissé le mot. Ton mari t'a laissé, il a laissé le mot sur le frigo. Le frigo. Ton mari t'a laissé, il t'a mis le mot sur le frigo. Sur le frigo. Il t'a laissé, il a mis le mot sur le frigo. Le frigo. T'as pas honte? Tu viens me parler, toi? Mon cher ami. Ton mari t'a quitté la Donc en fait, c'est la soeur de la fille qui est à côté qui prend la défense de sa soeur. Tu as compris? Tais-toi. Et c'est ça qui te gêne. Il y a de fortes chances que mon cher ami, quand la vérité gratte, hein, c'est la vérité qui vous gêne. Ah non. C'est la vérité, mon cher ami. Mets la faute de paternité. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Je te mets au défi. C'est bien ça, mon gars. Mon cher ami, je voulais même laisser tomber cette affaire. Mais l'enfant là sera seulement soumis au test. Tu comprends? Je ne laisse pas. Alors, laisse tomber. Mon cher ami, va faire ça avec tes mougous. Laisse tomber, je ne suis pas un mougou. Bonne soirée. Va faire ça avec tes mougous. Je suis désolé. Apparemment, la fille est tombée déjà enceinte. Qu'est-ce que tu vas me faire? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est tombée enceinte au mois de décembre? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est tombée enceinte au mois de mars? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est retombée? Mon cher ami, demande-lui qu'est-ce qu'elle a fait. Mais vous aussi. Ça veut dire que vous me bindaillez seulement comme ça de gauche à droite, ça tourne, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de protection. Je ne comprends pas. C'est quoi votre délire, même vous les Camerounais, là, même vous les Africains, je ne sais pas. C'est quoi votre délire en fait? Je ne comprends pas. Une femme est mariée ou elle a un compagnon dans la maison, elle va avec un autre homme, elle tombe enceinte une fois, 2 fois, elle avorte. 3e fois, elle garde le bébé, elle fait payer la layette à toi, elle fait payer la layette aussi au compagnon. Ça veut dire que après vous allez vous inquiéter quand, je sais pas, vous allez commencer à vous énerver quand on va vous dire que vous allez choper des saloperies. Parce que vous allez partout même avec des garces comme ça, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. De gauche à droite. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les femmes sont finies? Est-ce que les hommes sont finis même? Je comprends pas en fait. Moi, je comprends pas. Un homme qui est dans la maison avec toi, qui est censé être ton mec, il te laisse, il va faire l'enfant dehors. Après, tu te retrouves dans des problèmes comme pas possible. Mais c'est encore plus sale quand c'est une femme qui le fait. Franchement. Ah oui, c'est très sale. C'est vraiment très sale. Bien sûr que c'est une boque internationale. Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît et tout le monde la connaît. Je ne vais pas seulement dire son nom ici. Mais en tout cas, je sais de quoi je parle. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a été mariée dans les années 2000 déjà. Elle faisait pareil à son mari. C'est pas qu'on a dit que tomber enceinte, partir avorter avec le gars. Et à son mari, c'était l'ami de son mari en plus. Hein. C'était l'ami de son mari. Marié officiellement dans la même maison. C'est juste pas possible quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle continue, elle continue, elle continue. C'est juste incroyable. Hop. Tu vas rentrer, hein. Quand tu vas rentrer, posez-lui la question que qu'est-ce qu'elle a fait avec le dossier de Thionville. D'accord? Bonne soirée. Vous ne pouvez pas la connaître. Elle est tellement vulgaire qu'elle a quitté les réseaux sociaux. Elle a même fui Paris. Mais je sais qu'il y a certains là qui l'ont reconnue. Bonsoir, Rosie. Vous ne pouvez pas la connaître. Parce que c'est une fille, je ne sais pas comment je peux dire, je ne sais pas. Vaut mieux encore être une vendeuse de piment que d'être une sorcière comme cette fille-là. Maintenant, elle se retrouve encore dans une histoire d'un enfant, un enfant qui a 2 pères. Ça veut dire que l'enfant, c'est quoi? Alors, c'est le sperme cotisé ou c'est quoi? Je ne comprends pas. Elle tombe enceinte là-bas, elle va encore recoucher avec son compagnon. On ne comprend pas. C'est quoi le délire, en fait, de ces femmes-là? Je ne sais pas, ça me dépasse. Je te jure, le Japap. Hi, maman. Tu vas faire quoi? Tu vas me mettre une balle dans la tête, c'est ça? Ouais. Tu vas me mettre une balle dans la tête. Le compagnon veut tuer la maman. Attends, tu penses que moi, Franck, là, j'ai peur de toi, honnêtement? Oui. Il veut tuer la maman. Je n'ai pas besoin de père, mon ami. Moi, j'ai 3 enfants. Je n'ai pas besoin de gosse, mon cher ami. Il faut que tu comprennes. J'ai juste besoin de la vérité. Et toi, tu n'as pas besoin de cette vérité. Je n'ai pas peur de toi. L'enfant là sera soumis au test de paternité. Tout ce que vous chantez là, c'est pour vous. Tu comprends? Cette fille s'est foutue de ta gueule, elle s'est foutue de la mienne. Mais moi, je ne marche pas dans ça. Le test de paternité sera fait. Et sachez que docteur Martin, Tu m'as tué. Vanessa Diouf. Tu me fais rire.
Tu penses que c'est qui? Sachez que docteur Martin... Attendez. Ah, attendez. Sachez que docteur Martin est au courant de cette histoire depuis longtemps. Elle a signé les documents, elle me les a remis et j'ai donné à l'ambassade et à la commune. Écoutez si le Japa. Japa. Parler de RSI là. Qu'elle a déjà réparé son problème de RSI en France, ça va venir nous parler celle-là. Ok? Écoutez bien. Parce que je suis pas un mendiant, ok? N'importe quoi. Tu vas considérer que ta femme t'a trompé. Il faut que tu acceptes cette réalité, qu'elle t'a trompé et qu'elle t'a fait un enfant derrière le dos. Et c'est ça la réalité. Et toi, tu ne veux pas l'accepter. C'est ça la réalité, mon gars. L'enfant là, ce n'est pas le tien. Désolé. Tu n'as qu'à tirer. Tire où tu as envie de tirer. La fille est tombée enceinte bien avant qu'elle a su que le cancer est parti en Espagne coucher avec toi. Et tu veux savoir pourquoi elle a couché avec toi? Elle a couché avec toi parce que sa mère me déteste. C'est pour ça qu'elle allait coucher avec toi. Arrêtons la discussion. L'enfant, ce n'est pas ton enfant. Quand tu dors, tu n'as pas honte. Quand tu dors, tu ne peux pas te dire que je dois soumettre cet enfant au test de paternité pour connaître la vérité. Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange? Mets l'enfant au test de paternité. Je te mets au défi. Mets l'enfant au test de paternité. D'accord. Mais la justice va... Mais vous voyez, vous êtes en train de courir pour rien parce que là, t'es bloqué. La justice va trancher, mon gars. Ça ne sert à rien de parler avec moi. Tu veux faire quoi? Oui. Non, cet enfant va rester sans quoi? Il va rester sans acte. En fait, j'ai l'impression que tu es en train de discuter l'enfant avec moi. Non, mon cher ami, je ne veux pas de cet enfant. Je veux la vérité. Gardez l'enfant. Je vous fais cadeau de l'enfant. Je ne veux pas de l'enfant. Gardez l'enfant. Je veux juste la vérité, mon cher ami. Malheureusement pour toi, c'était toi le mougou dans l'histoire. C'était toi le mougou dans l'histoire. Tu as dépensé autant d'argent pour la grossesse. C'est ton problème. Tu as joué le sapeur-pompier. C'est ton problème. Soumets le test de paternité et terminé. C'est tout ce qui s'est passé. L'enfant ira au test de paternité. Ça ne sert à rien de crier. Je n'ai pas besoin d'enfants, j'en ai 3. J'en ai 3 magnifiques gosses. J'ai 3 beaux enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Elle va faire le test de... Quelle magouille? Quelle magouille? Je ne suis pas un féman. Déjà, on commence... tu baisses le ton, je ne suis pas un féman. Déjà, je ne suis pas un féman. Je ne suis pas un féman. Déjà, on commence par là. Toi, la salope là, je te connais, la salope de Luxembourg là. Je ne suis pas un gigolo non plus. Ça fait 10 ans que je parle. Je ne suis pas un gigolo, d'accord? Je ne t'ai pas dit que tu étais un féman. Je t'ai pas dit que tu l'étais. J'ai dit je ne suis pas un féman, je ne suis pas un gigolo. Que les choses soient bien claires. Donc on arrête le cours de la discussion. Je te jure, hein, Vanessa. Je t'ai pas traité de gigolo. Je dis je ne suis pas un féman. Alicia. Tu me dis je fais des magouilles. Je te rappelle donc que je ne suis pas un féman et je ne suis pas un gigolo en même temps. Donc on va arrêter la discussion. Voilà, je ne suis pas dans un féman. Je ne suis pas un féman, je ne suis pas un gigolo. En attendant, je ne discute aucun enfant avec toi. Que ce soit Gabriel, que ce soit Jacques, il sera soumis au test de paternité. Et puis c'est tout. Vos yeux pour pleurer. Voilà. C'est la fin. C'est ton enfant. Mon frère, c'est ton enfant. Tu te déranges même pas. C'est ton enfant. Quand elle était mariée là-bas avec son mari là qui est au Cameroun maintenant là, elle faisait pareil ici à l'époque à Paris. Elle sortait avec les amis de son mari, elle tombait enceinte. Après elle montait, elle allait avorter. 48 heures au plus tard, tu me mets ça dans le ventre, c'est ça? Oui, il veut tuer l'autre. Écoutez bien. Au moins vous êtes témoin. Donc je vais crever au Luxembourg, c'est ça? Au plus tard 48 heures, tu me mets une balle dans le ventre. Voilà. Parce qu'un homme te demande de faire le test de paternité. Au plus tard 48 heures, tu me mets une balle dans le ventre, c'est ça? Mais pourquoi tu ne veux pas faire le test de paternité? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Voilà, qu'est-ce qui te dérange? C'est la vérité. Voilà. C'est quoi la vérité? J'ai honte de quoi, mon cher ami? La vérité, c'est quoi? Mon cher ami, 3 magnifiques gosses. Mon cher ami, à cause de cette salope, le gars a pété les plombs. Il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Un gars qui ne fait jamais les vidéos, il se met devant les vidéos et commence à mentir. Et j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. C'est un menteur. Il est devenu fou. C'est une fille, elle te rend zen-zen. C'est une fille bassa. Qu'est-ce que j'en fous de Raphaël? Tu veux pas de ton fils? Qu'est-ce que ton fils fait chercher quoi dedans? Tu veux pas de ton fils? Qu'est-ce que j'en fous de ton fils? Qu'est-ce que tu veux me parler? Tu me fais pas peur, mon ami. Tu me parles de ton fils. Ton fils, ça y voit quoi dedans? Je n'ai pas peur, mon cher ami. Gabriel, tant mieux. Ça sera soumis au test de paternité. Tu comprends? Ça ne sert à rien de discuter. Il va faire le test. Mon ami, c'est le tribunal qui va trancher. Tu sais quoi? Je perds mon temps avec toi. J'ai assez dépensé le crédit. Allez, bonne soirée. Hein. Vous pouvez camper chez moi. Bonne soirée, ok? Regarde, je suis juste devant. Regarde, je suis juste devant la porte. Si tu descends, tu prends la voiture. Regarde, si tu descends. La fille, c'est une fille bassa à 100%. Écoute, Elle a fui Paris, elle n'est pas sur Facebook, vous ne pouvez même pas la connaître.
Parce qu'elle est tellement... On va aller régler ça à la police. Je ne sais même pas, parce qu'après elle a dit que j'insulte les femmes. Elle a fui Paris, ça fait quelques années qu'elle ne vit plus à Paris, mais le Luxembourg c'est à côté. Hein. Le Luxembourg ça touche la France. Hein. C'est peut-être à 3 heures de Paris, mais c'est pas loin. Hein. Je ne sais même pas si c'est au Luxembourg, bien c'est là où c'est Thionville, c'est quoi qu'on appelle ça. Ok, d'accord, bah ça va alors. Si tu es trop sûr de toi, mon cher ami, c'est un HLM ça? On t'a dit que c'est un HLM? C'est un HLM? Mon ami, toi, il n'a pas fait d'ADN. Il n'a pas fait. Il faut qu'il nous prouve ça. Il n'a pas fait. Gigolo de ton état. Gigolo de ton état. Tu dors chez la femme, tu n'as pas honte. Sapeur-pompier. Tu veux me parler? Sapeur-pompier. Tu dors chez la femme, tu n'as pas honte. Elle est bien accouchée de ta vie. Elle a accouché de ta mais si tu te comprends, tu veux me dire que je dors dans un HLM. C'est un HLM? Attends. Non, tais-toi. Tais-toi, je ne parle pas de Caféman. Désolé, je ne parle pas de Caféman. Je ne parle pas de Caféman. Non. Moi, Caféman, demande à ta copine. Il faut poser, c'est ta femme ou c'est ta copine. Demande-lui. C'est vrai, Priscille, hein? Les hommes sont des personnes manipulatrices. J'ai des valeurs intrinsèques que tu n'as pas, mon gars. J'ai des valeurs, mon cher ami. Oui, j'ai des valeurs, mon cher ami. Regardez les 3 enfants qui sont à la maison, là. Regardez bien. Regardez les 3 enfants. Oui, regardez bien. Regardez bien, je suis marié, mon cher ami. Et ce sont mes 3 enfants. Regardez-les bien. Le gars est parti faire la reconnaissance anticipée, c'est normal, c'est un vrai homme. Il a vu que sa copine était enceinte, il allait reconnaître l'enfant avant même que l'enfant ne soit né. Maintenant, le compagnon dit que c'est son fils. Oh, on dit que ce n'est pas ton fils. En décembre, quand elle est tombée enceinte, tu étais où? Au mois de mars, quand elle est tombée enceinte, tu étais où? Au mois de mai, quand elle est tombée enceinte, tu étais où, mon cher ami? Manuela, la bouche ne cautionne pas un homme qui n'assume pas son fils. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de 2 hommes qui disputent un enfant. Tout ça à cause d'une femme qui est en concubinage, mais qui allait tromper son compagnon avec un autre. Voilà, et ça, je le condamne. Je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau de réflexion. Je ne suis pas au niveau de réflexion. Écoute-moi, non. 1m40 qui a couché avec ta soeur. Qui a couché avec ta soeur et a bombardé 3 gosses. 3 gosses. Tais-toi. Ton mari t'a quitté, il a laissé. Ton mari, il t'a quitté. Là, il s'adresse à la soeur de la fille parce qu'elle était toutes les deux. Il était 3. Le compagnon, la fille en question, la concernée, et sa soeur, que je connais aussi. Et donc, c'est le mari de la soeur aussi qui l'a quitté. Un mot sur le frigidaire. C'est ça, on est là qui protégez-vous. C'est pas possible, mais protégez-vous. Et c'est ça qui te gêne. Arrêtez ça. Mon cher ami, quand la vérité gratte, hein, c'est la vérité qui vous gêne. Ah non, c'est la vérité, mon cher ami. Mets la faute de paternité. Un homme marié qui ne se protège pas. Non mais vraiment, un homme marié qui ne se protège pas. Toi-même là, tu ne te protèges pas. Pourquoi? Tu as même eu trop de chance que ta femme est restée avec toi. Parce qu'une femme comme moi, il n'y aurait aucune chance. D'accord? Un homme marié qui ne se protège pas. C'est comme ça que vous ramenez les maladies aux gens partout. Après, quand on va vous dire vos vérités, vous allez vouloir tuer les gens. Mais protégez-vous, bordel de merde. Est-ce qu'elle t'a dit que... Qu'est-ce que tu vas me faire? Bonsoir. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est tombée enceinte au mois de Félicité, décembre? c'est là, écoute aussi le Congo ça. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est Je sais même que quoi, le gars est devenu par la palais ainsi de tout le monde. Quand tu vas rentrer, pose-lui la question que qu'est-ce qu'elle a fait avec le dossier de Thionville. D'accord? Bonne soirée. Voilà. Le gars est marié, lui aussi il ne se protège pas. Toi-même, papa, c'est comment avec toi? Un homme marié qui ne se protège pas. Tu es comment? Maintenant, tu vas discuter avec un enfant. Tu as la chance que ta femme, même, vraiment, elle a accepté. Je ne sais même pas quel genre de femme vous trouvez souvent. Je ne sais pas. Je vous tire chapeau, vraiment. Ah! C'est pas possible. Trop de maladies dehors. Déjà, je vais vous dire un conseil, hein, les femmes et les hommes, on va dire. Parce que même les hommes, tu es avec ta femme ou ta copine, je ne sais pas, si ta femme ou ta copine, elle va voir ailleurs, elle tombe enceinte. Il faut quitter cette femme-là, parce que tu sais que c'est la femme-là qui va te tuer un jour. Toujours, elle va te tuer. Et c'est pareil pour nous les femmes. Tu es avec un homme qui va dehors comme ça, qui va faire un enfant dehors. Tu le dis. C'est quel genre d'amour ça? Est-ce que les hommes sont finis en fait? C'est quel genre d'amour? Ou bien c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles, ou c'est des femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Je ne comprends pas quel genre d'amour ça, je ne comprends pas. Tu te retrouves dans une histoire où
tu discutes un enfant, on veut même te tuer, te poignarder à cause d'un enfant. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il lui a dit, je vais te poignarder. Hein. Il a promis la mort. Hein. Vous avez entendu, vous êtes témoin. Il a dit, je vais te poignarder en bas de ton immeuble. Tout ça pourquoi? Franchement. Tout ça pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi tout ça? Il y a que tu m'as dit Congo ça. Tu me dis quoi? Toi aussi, tu m'as dit Congo ça. Tu m'as dit Congo ça comment? C'est moi qui parle là dans le truc. C'est moi qui parle dans l'audio. C'est un Congo ça aussi qui tourne, non? Tu es d'accord avec moi? Est-ce que c'est facile de quitter alors? Comment ça se fait? Il y a des principes. Je ne sais pas pourquoi et comment vous vous mettez souvent avec des gens en couple. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Vous mettez avec des gens en couple pour qu'on dise que vous êtes mariés. Pour qu'on dise ce que vous avez fait, on a vu, alors que vous n'êtes pas du tout, je parle des femmes là, alors que vous n'êtes pas du tout heureuse dans votre couple. Donc vous préférez quand même rester dans un foyer avec un homme, alors que ça ne correspond pas à vos critères. Mais vous restez quand même pour qu'on dise que tu es un homme, toi. Tu es un homme, toi. Tu es marié, tu es célibataire, non. C'est n'importe quoi. Moi, j'en connais qui ont des hommes, mais qui ne dorment jamais avec ces hommes-là. Parce que, premièrement, ces hommes-là ne dorment jamais à la maison. Soit ils ont des femmes à côté, ou alors... ces hommes-là, voilà, ils n'en ont rien à foutre. Mais vu que la femme insiste tellement à vouloir rester avec cet homme, ça fait que ben, voilà, l'homme finit par rester avec elle par pitié, je dirais. Parce que si ce n'est pas de la pitié, c'est quoi? J'ai un mariage là, la semaine prochaine, vous allez me voir saper comme jamais. Parce qu'un homme, quand il aime une femme, il l'épouse. Il n'attend pas des siècles et des siècles avant de l'épouser. Voilà, il a tout quitté, tout fini, il a quitté son pays, je ne sais pas. Bref, je n'ai pas envie de vous en dire un peu plus parce que c'est privé. Donc, si les gens eux-mêmes ils décident de dévoiler leur union, ok, pourquoi pas. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des unions des gens, comme ça, parler des noms des gens. D'accord? Là, j'ai dit, voilà, c'est un vrai homme. Quand un homme, il t'aime, il t'épouse, au moins vous vivez ensemble, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais si c'est un homme qui va te faire des enfants dehors, ça ne sert à rien. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé, ça n'a pas loupé, il a dit je veux t'épouser. Tu attends ton mariage, hein? Félicitations à toi. Moi je suis voleuse de mari, c'est à cause de moi que les gens qui m'appellent que je ne connais pas, je peux savoir le but de votre appel s'il vous plaît? Il y a trop de bruit, hein. Je ne peux pas vous faire écouter la connaisse. Allô? 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 Oui? C'est qui? Ah, merci. Ben oui, hein. Merci bien, merci. Je vais mettre le haut-parleur. Hein. Oui, le haut-parleur. Voilà, ça y est. Allô, là tu vas? Oui, ça y est, je vous ai mis sur haut-parleur. Ok, la diva, oui, je disais que j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Merci. Voilà, j'ai jamais appelé dans un direct, mais là, franchement, c'est la première fois que j'interviens de ma vie. D'accord. On est fatigué de ça dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de jaloux, et surtout que nos frères ne cherchent même pas à se renseigner. Là, on est sûr, si on est trompé, il est peut-être manipulé par une femme. Voilà. Voilà. Il n'a même pas un peu de jugement, il se demande même pas s'il peut le prouver. On lui demande s'il peut le prouver, il n'arrive pas à le prouver. Voilà. Moi, j'ai suivi un direct où il disait que moi, c'est 50% sur les enfants. Il raconte des histoires, c'est pas comme ça que les femmes. Oui. Oui. Allô? Excuse-moi. Allô? Il y a trop de bruit. Désolée encore là les gens.
Il y a énormément de bruit, ma chérie. Beaucoup de bruit, donc je n'arrive pas à vous faire écouter là par les gens. Oh, je suis désolée. Il y a beaucoup de bruit. Ça veut dire, je vais vous rappeler, D'accord? D'accord, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Bye bye, ciao. Je ne fais pas les trucs. Moi, on m'a appelé, je ne savais même pas qui m'appelait. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui avait envie de parler parce que vous tous là, vous avez mon numéro WhatsApp. Je ne suis pas à cœur fermé ou à cœur ouvert. Donc, voilà quoi. Tout simplement. Oui, c'est lui. Félicité, Sola, c'est lui. Je connais très bien l'histoire. La femme en question, c'est une femme avec qui j'ai vécu. C'était ma copine avant, que j'ai toujours défendue. Une fille qui s'est toujours retrouvée dans les bagarres, qui a toujours eu des problèmes avec les femmes des autres. Parce que c'est une fille qui est une nymphomane, c'est une fille qui aime les maris des autres. C'est comme ça qu'elle fait. Elle sait très bien. Des fois même, elle sait que c'est ton mari, c'est ton copain, mais elle y va quand même. C'est comme ça qu'elle fait. Je me suis toujours... C'est une fille que j'ai toujours défendue. Je me suis toujours retrouvée dans les histoires avec cette fille-là. Depuis les années, parce qu'on était copines depuis qu'on avait 18 ans. 18 ans d'âge, hein. Voilà. Elle est comme ça. Elle aime ça, en fait. Elle peut entretenir 4 relations en même temps. Elle est comme ça. Et puis, ça rend zinzin tous les gars. Elle est comme ça. Voilà. Bon. Merci d'avoir participé. Ah bon, on t'a envoyé. Donc, oui, c'est un menteur, Félicité. C'est un menteur. Tout ce qu'il raconte là, c'est un menteur. Il ne connaît pas tous ces gens qu'il a cités là dans sa vidéo là. Il ne connaît pas ces gens. Et on a fait ça, on a fait ça. Il n'a jamais vécu avec ces gens là. Je vous dis que c'est un menteur. Je vous dis ça. Et j'ai la preuve. C'est un menteur comme pas possible. Moi, la personne, la femme en question, il pleure là. C'est ma femme, moi j'étais séparée 4 ans. Non, c'est une grosse... Excusez-moi, mais il ne faut pas que je parle n'importe quoi. C'est une garce. Et oui, moi je n'ai pas l'habitude de venir faire ce genre de direct. Vous me connaissez ici. Mais quand je suis dépassée, hein, là franchement, il faut que j'en parle. Parce qu'il veut salir les gens. Eh oui. Ludwig Dupont, le monsieur de la canne à sucre, c'est mon cousin. Je fais un big up d'ailleurs, c'est mon cousin. Il va très très bien, Ludwig Dupont. Il va super bien. C'est ma famille, c'est mon cousin. Bisous et à très bientôt. Donc, on se retrouvera là-bas. Coucou. Voilà. Je vais effacer le direct. Hein. C'était juste le petit combo. Ça, je vais effacer. Désolée. Hein. Tac, tac. Bon, je m'en vais parce que j'ai des choses à faire. Le Japap. Le Japap, vraiment. Le reste, ça je vais vous commander. Je ne vais pas partir. Je vais seulement rester là. Bon, bye. Non, je suis désolée. Non, je ne raconte pas des bobards. Je ne passe pas pour ça. Si tu veux, je peux laisser. Vous n'êtes que des menteuses. Des grosses tasse-putes. Eh oui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour mettre le filtre. J'ai touché et le filtre s'est mis. Bonne nuit. Je suis enceinte, moi aussi. Je suis enceinte au... J'ai fait un arrêt cardiaque. Je suis enceinte aussi au secours. Aimez-moi au secours. Non mais c'est rien. Il ne faut pas qu'on me prenne pour une folle alors que je ne suis pas une folle. Je ne mens pas. Je mens pourquoi? Ça vous fait mal. Je dis que vous êtes des tepus, des grosses tasses. J'ai dit ça. Et vous vous reconnaissez, je sais de quoi je parle. Et la personne en question, elle sait de quoi je parle parce qu'on se connaît très très bien. C'est une tepue. Et combien de fois je me suis mise dans des histoires à cause d'elle? Combien de fois je l'ai défendue dans des histoires de comment on dit ça? De tepue, toujours en train d'aller chercher les hommes des gens entre tous ces footballeurs qu'elle s'est tapé. Toi-même, tu n'as pas honte. Tu t'accroches à une tepue comme ça, une femme qui a donné son temps à tout le monde, en fait, c'est comment on appelle ça? C'est le ballon de l'équipe nationale du Cameroun. Le ballon de l'équipe nationale.
Et tu viens là, tu commences à pleurer. Ce n'est pas ton enfant. Va faire le test d'ADN là-bas. Ce n'est pas ton enfant. Déjà, même une femme qui fait ça, même c'est ton enfant, mais une femme qui sait qu'elle elle a osé te tromper comme ça. Pourquoi tu restes avec elle encore? Pourquoi tu restes avec elle? Tu n'as pas resté avec elle? Voilà. Voilà. Ça ne te pue, je dis, ça ne te pue. Une femme déjà qui est avec toi, qui te laisse, qui va avec d'autres hommes, elle tombe enceinte, un homme vient revendiquer pour dire que c'est mon enfant. Mais c'est choquant. C'est choquant. Ça n'a pas de sens. Tu ne dois même pas accepter une chose comme ça, mais c'est sale. C'est très sale même. Ça veut dire que la femme, elle a aucun respect pour toi en fait. Elle n'a aucun respect pour toi. C'est tout. Et tu viens là, tu pleures, tu parles, tu parles, tu parles. Tu peux parler toi? Est-ce qu'elle peut même me parler même d'abord? Parce que je connais comment elle fonctionne. C'est une nymphomane. Il y a des gens comme ça, c'est pas de sa faute. Elle est nymphomane. Elle est attirée par le cul, c'est comme ça. Il y en a qui sont attirés par les enfants, il y en a qui sont attirés par les hommes, il y en a qui sont attirés par, voilà, je sais pas quoi, les animaux. Chacun est comme il est. Mais voilà, ne viens pas emmerder les gens avec des histoires à dormir debout. Tu mélanges tout le monde, tu racontes des histoires, tu inventes les histoires. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Tu insultes tout le monde parce que c'est une femme. Tu insultes tout le monde parce que c'est une femme et tu as fait péter un câble. Tu as pété un câble. Ah oui, mon frère, tu as pété un câble. Parce que tout ce que tu racontes là, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu as attendu tant d'années pour venir raconter des sottises? Ça n'a aucun sens tout ce que tu racontes. Va gérer ton histoire là-bas. Si tu veux reconnaître l'enfant, ou je ne sais pas ce que tu veux faire, fais comme tu veux. Arrange-toi avec le vrai père de l'enfant, étant donné qu'il est marié aussi là où c'est 3 enfants. Dis-lui que pardon papa, laisse-moi, j'aime la go. Tu as 3 enfants. Bon, on va faire ceci. Laisse-moi, je veux m'occuper de cet enfant-là. Voilà. Parce que comme tu as déjà ton foyer avec 3 enfants, je ne pense pas que ta femme puisse accepter un 4e enfant comme ça pour qu'il vienne vivre avec vous. Laisse-moi avec cet enfant-là. Maintenant, ne viens pas commencer à chialer, à parler alors que tu es avec une copine, le ballon de l'équipe nationale du Cameroun que tout le monde connaît. Peut-être pas que tout le monde ne connaît pas, mais dans le milieu camerounais, le milieu du football, tout le monde connaît. Tout le monde sait. D'accord? Tout le monde connaît, mais moi je connais. Parce que moi je connais la vraie version de cette personne. Je connais la vraie version de cette fille. Je ne sais pas comment on enlève le filtre là. Hein. Je ne sais pas comment on enlève ça. J'ai touché un truc au début et ça a mis ça. Franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas une adepte des filtres ou bien même Snap, tous ces Snapchat. Franchement, j'ai ça, mais je ne sais pas m'en servir. Vous m'avez déjà vu sur Snapchat en train de mettre des choses. Jamais. Tout simplement parce que je ne sais pas m'en servir. Je ne connais pas. Voilà. Et là, ça s'est mis comme ça, comme par hasard. Et puis, voilà quoi. Ah, bon, je vais partir parce que... Ah oui, tu vas partir. Je suis attendue. Vraiment, Facebook, là, n'est pas bien. Bon. Elle, c'est le filtre. Le filtre. Elle a le filtre. Bye bye. Moi. C'est mignon.